L'histoire commence en 1998, en gare de Kyoto. Hiroshi Nakahara revient d'un congrès d'architectes. Le hall est immense. Plein de monde s'agite. Le temps semble suspendu. J'ai vraiment trop picolé hier soir. Le 9 avril 1998, à 9h12 du matin, c'est là que j'ai disparu. C'est bizarre. Comment j'ai pu me tromper? On se dirige vers Kurayoshi, ma ville natale. Je n'y suis pas retourné depuis 3 ans. J'ai vraiment trop picolé. Une chose est curieuse, à aucun moment l'idée de faire demi-tour ne lui vient à l'esprit. Je vais aux toilettes. Maman, un instant je crus voir son visage. Et puis il s'en souvient. Il a aujourd'hui l'âge de sa mère à son décès, 48 ans. Il y a plus de 20 ans, elle est tombée d'un coup. Une crise cardiaque. Je me dirige à l'entrée du temple Genzen, là où elle repose, un peu à l'écart de la ville. Tout y est calme. Pas un souffle de vent. Pas le moindre chant d'oiseau. Le temps semble suspendu. Devant la tombe de ma mère, une nouvelle fois j'ai demandé « Maman, as-tu été heureuse ?» C'est quoi ça? C'est pas mes mains? Qu'est-ce que je fais dans un uniforme d'écolier? Et des baskets? J'ai l'impression d'avoir maigri. Je suis plus petit aussi. Mes lunettes d'ado, ma casquette d'écolier. C'est absurde. C'est un rêve. J'arrive pas à y croire. Ma sœur endormie à mes côtés. Je reconnais le souffle paisible de sa respiration. Tu te rappelles quand tu nous as hurlé que tu serais hôtesse de l'air? Eh bien, tu seras femme au foyer à 20 ans. À ta sortie de l'école de commerce, tu entreras dans une compagnie d'assurance. Là, tu vas tomber amoureuse. Avec lui, tu quitteras la jolie ville de Kurayoshi. Aujourd'hui, tu as 45 ans, 3 enfants, et tu vis à Totori ta vie de femme au foyer ordinaire. Voilà. On peut aussi atteindre le bonheur comme ça, Kyoko. Je rêve, c'est sûr. C'est forcément un rêve. Et je vais me réveiller. Je vais me réveiller chez moi, dans la peau de l'homme de 48 ans que je suis. Asseyez-vous, je vais te le rappel. Chigure, Présent. Yamaka, Taoko, Présent. Daisuke, Présent. Komoyo. Daisuke, mon vieux pote, quel plaisir de te revoir. Et elle, Tomoko Nagase. C'est vrai qu'elle est mignonne, hein? Elle était un peu distante. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler ensemble, elle et moi. Nakahara, combien de fois dois-je vous appeler? Présent. Absent, vous voulez dire?
L'année commence bien. Kodomo dakara to iite. Amai mono da suki na wake janai. Tada mo ishibetsu de anata wo. Sasu koto da dekiru. Sone na koto wa yawateru. Tokeku no mutashi Teru. dakarate. Kodomo dakara to. À la sortie des classes, je ne rentre pas directement. Je fais un détour par le cimetière du temple Gensen, à peu près à la mémoire que la veille, en espérant retrouver ma vie d'adulte. J'attends en fermant les yeux, mais rien ne se passe. Rien n'a changé. Cette fois, j'en suis sûr, ce n'est pas un rêve. Regarde Toru, il est complètement cuit. Vite! Tu voudrais pas faire partie de mon club d'athlétisme? L'athlétisme, moi? Ouais, tu pourrais faire de belles choses. Pourquoi pas, je veux bien essayer. Je t'inscris. Oh la face! Depuis quand tu cours comme ça? C'est incroyable, hein, c'est mon corps. Il est si léger. Il bouge presque malgré moi. Non mais vous me faites marrer. Un rigolo comme lui, il tiendrait pas 5 minutes. L'année passée, dans mon équipe de basketball, les prétentieux, ils sont arrivés par camion entier. Et ben à la fin, c'est bien simple. Il en restait plus que 2. Bon, et alors, pour ce qui est de l'athlétisme, qu'est-ce que t'en sais, toi? Non mais vous l'entendez, ce prétentieux? Ça joue les premiers de classe et ça veut faire du sport. Et Fayot, t'as pas les devoirs à faire, toi? Hein? Pardon, Gizi! Maman, je suis avec un copain. Bonjour, madame. On monte dans ma chambre, on va réviser les sciences nat. Waouh! Tous ces bouquins, tu les as vraiment lus? À peu près, ouais. Les plus récents sont vachement difficiles. Les plus vieux appartenaient tous à mon grand-père, il voulait devenir écrivain, et puis il a dû reprendre la pharmacie de son père. Ah oui, c'est pour ça que tu veux devenir écrivain. Hein? Je t'ai déjà parlé de ça? Ah oui, l'autre jour, tu ne te souviens pas? Ah non, je suis sûr d'en avoir jamais parlé à personne, même pas à ma mère. Dis-moi rien, surtout. Waouh! C'était une cacubine, la bouteille de whisky. Attends, comment t'as fait? T'y allais quasiment directement? J'ai du nez. Bon, ok. Mais pas un mot à ma mère. Si elle l'apprend, elle me tue. C'est pas la première fois que t'en bois, quand même. Tu rigoles? J'adore ça. Et crois-moi, ce verre-là, je l'ai pas volé, hein? Sans moi, ce bouquet. Ah, ça requinque, hein? Vas-y, mollo, tout de même, hein? C'est pas du pipi de chat, hein? Arrête! Ça se boit comme du petit lait. Mais arrête! Arrête! Mais arrête, t'es con! J'ai pas l'air comme ça, hein, mais je supporte l'alcool. Tu picoles comme les clients de ma mère, t'es un vrai pauvre. C'est marrant que tu dis ça, Daisuke. Je vais te dire un secret. En vrai, je suis pas un enfant, je suis un beauf de 48 ans. Bravo, c'est gagné, t'es bourré. C'était un peu longuet, non? J'ai bien aimé, moi. Alors tant mieux.
J'arrive à la gare avant mon père, monte dans la voiture la plus éloignée de la sienne. Nous descendons en gare de Totori. Là, mon père rend visite à 2 ou 3 clients. Jusque-là, c'est bien pour le boulot. Puis il se dirige vers une porte au fond du couloir, chambre 205. Ce soir-là, d'après les conclusions de l'enquête de police, à 21h30 passées, mon père s'est dirigé vers la gare. À 22h10, on sait qu'il a acheté au guichet un aller simple pour Totori. Ensuite, plus rien. Il a disparu comme ça. On n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Je fais un détour pour le cimetière du temple Genzen, en espérant retrouver ma vie d'adulte. J'attends en fermant les yeux, mais rien ne se passe. Rien n'a changé. Mais oui, c'est vrai. C'est là que je suis revenu à la vie, hein, que je suis rené.